La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Nous voulons que Père, tu puisses tu bénis, où il y avait géré, Seigneur, ta parole. Nous prions à ce que l'éternel notre Dieu, Jésus, ta parole, Seigneur, soit gravée sur la table de nos cœurs. Et que par ta parole, Seigneur Jésus, que nous soyons libérés au nom de Jésus. Père, je prie Dieu de parler, Seigneur, à nos cœurs. Parler notre Dieu à nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons disposés à te recevoir l'éternel. Que la gloire te revienne notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Crie de guerre. Jésus. Crie de guerre. Jésus. Crie de guerre. Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons donner un thème à ce message. Voilà. Le thème c'est suivez le chemin de Jésus pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Suivez le chemin de Jésus pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Suivez le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a tracé pour aller au ciel. Bien-aimé, tu vas prendre Deutéronome 5, le verset 33. Deutéronome 5, le verset 32. Pour faire avec. Cherche à t'asseoir. Deutéronome 5, le verset 33. Deutéronome 5, le verset 33. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Au nom de Jésus. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il dit, vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez votre jour dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui ne suit pas la voie de l'Éternel, qui ne marche pas selon ce que le Seigneur a écrit, bien aimé, cette personne-là ne va pas vivre longtemps. On doit mettre les mots à leur place. Alléluia. Amen. Donc si tu ne suis pas, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu ne vas pas avoir une longue vie. C'est ça que le chrétien doit comprendre. Parce que les païens dont vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, ils sont heureux, on voit qu'ils sont heureux, mais dans le secret, ils souffrent. Donc toi qui es venu à Jésus, toi qui as accepté de te dépouiller, tu es venu dans la sainte doctrine, bien aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Il t'interpelle ce matin. Pour vivre longtemps, pour vivre heureux, dans le pays où le Seigneur t'a envoyé. C'est-à-dire que dans le village d'Angossé, où le Seigneur t'a envoyé, bien aimé, pour que tu puisses vivre longtemps, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Pour que tu puisses vivre heureux, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. On relit encore, l'homme de Dieu, tu relis encore ce passage. Deutéronome 5, le verset le 33. 33. Alléluia. Vous suivrez Vous suivrez entièrement la voie entièrement que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, au nom de Jésus. afin que vous viviez et que vous soyez heureux, Alléluia. afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'est ça. Pour que tu dures, pour que tu sois heureux, bien aimé, c'est la parole de Dieu que tu dois obéir à ça. Pour toi qui as accepté de venir dans la sainte doctrine, pour toi qui es venu dans la vérité,
Bien-aimé, tu n'as pas deux maîtres. Le seul maître ici que tu dois suivre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc quand on donne, on se met ensemble et qu'on dit quoi? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à te prier à 9 h. Ça, c'est nous qui avons initié ça. Donc, on doit respecter ça. Si on veut vivre longtemps. Alléluia. On voit des âmes qui souffrent, qui sont en train de mourir. On doit se lever pour aller les évangéliser, pour leur parler de Jésus-Christ, pour leur parler du dépouillement. Alléluia. Si on fait ça, on va vivre longtemps. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Dans le livre de Matthieu, combien? Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez partout et faites les nations mes disciples. Alléluia. C'est ça. Bon, souvent, il y a des gens aussi qui sont, je peux dire, plus sages. Hein. Ils pensent qu'on vient dans la sainte doctrine pour se reposer. Non, non, c'est le dernier combat. Ça veut dire que c'est le dernier réveil. Et personne ne peut venir ici et puis il va se mettre comme ça et puis il va aller au ciel facilement. Non. Parce que le diable ne va pas t'applaudir pour entrer au ciel. Lui, il a déjà raté le ciel. Donc, c'est des guerriers et des guerrières que le Seigneur les appelle dans la sainte doctrine. Alléluia. Bien-aimés, vous suivrez entièrement. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On continue encore, bien-aimés. Deutéronome 13, le verset 14. Pardon, le verset 4. Deutéronome 13, verset 4. Que nous allons lire tout à l'heure. Deutéronome 13, le verset 4. Alléluia. Deutéronome 13, le verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alléluia. Bien-aimé, je lis dans ma version. Il dit, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Bien-aimé, tu ne peux pas dans la sainte doctrine si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dans la sainte doctrine si tu n'es pas attaché au dépouillement, tu n'es pas attaché au Seigneur. C'est que tu es là de forme. Alléluia. Vous voyez un peu? Mais combien de personnes? Vous avez fait combien de programmes ici? Ça dit que les hommes de Dieu se sont mis, bon, vous dites, bon, à partir de maintenant, à 16 h, ou bien après la prière du dimanche, on va aller à Bokabo. Je sais que je n'ai pas demandé ça, mais je sais que il y a des rendez-vous que vous avez donnés ici, il y a 2 personnes seulement qui sont parties. Le reste, ils sont restés là et ils sont plus sages que Dieu. C'est ça. Oh Jésus. Ils sont plus sages que Dieu. Si tu as fait ça, quand on va finir, il faut te repentir. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé à dire qu'après le culte à 18 h, on va aller à Bokabo. Après le culte, peut-être à telle heure, on va aller prier pour telle personne. Tu as dit, la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qui vient après, là, vient du mal. Alléluia. Bien-aimé. C'est le dernier réveil que nous sommes. C'est pourquoi beaucoup de personnes parmi nous là qui ont compris que c'est le dernier réveil, ils ne veulent pas s'asseoir, ils ne veulent pas dormir. Ils se lèvent pour travailler pour Dieu. Il y a combien de villages ici? Beaucoup de villages. Quelques villages, vous devez gagner toutes ces personnes-là. Mais regardez, il y a des gens, ce n'est pas aller parler de Jésus qui va les faire venir. Non, non. Nos comportements, notre manière de faire, on est quitté à la voie l'âge. Ce qu'on faisait là-bas, si on veut ramener ici, les gens ne vont pas venir. Mais la Bible dit, le scandale peut venir, mais malheur par qui ça va passer. À cause de ton comportement, à cause de ta manière de faire, si les âmes ne viennent pas, non seulement tu n'iras pas au ciel, les gens ne vont pas venir, ne vont pas aller au ciel, mais toi aussi tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu veux aller au ciel. Le Seigneur t'a enlevé là-bas. Regardez ici.
Est-ce que quand tu te lèves le matin, avant de venir à l'église, si tu pleures? Autrefois, où on était là, à cause de cotisation, matin, tu calcules. Nous on dit ça avant-hier. On dit à côté, mais ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Alléluia. Bien-aimé. Souvent, les gens pensent que la bénédiction, ça quitte au ciel comme ça. Boum. Il faut mériter la bénédiction. Il faut mériter ça. Les gens sont autour de vous. Combien de personnes qui sont levées pour dire, bon, j'ai vu la voisine, je vais aller causer avec sa fille. J'ai vu ici, je vais aller... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, chacun dans son coin. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu es dans ton coin. Tu vois ta soeur, ton frère qui est en train de souffrir là-bas, tu es dans ton coin. Oh, Jésus a dit quoi dans le livre de Deutéronome 13, le verset 5. Il dit quoi? Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Vous irez après l'Éternel. Vous suivez l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit vous suivez l'Éternel. On doit suivre Jésus. Mais si on dit on suit, on est dans la saine doctrine et qu'on ne suit pas la vision que le Seigneur donne depuis Bassam et on nous communique, bien aimé, c'est qu'on n'a rien fait. Nous tous ici, si tu as fait un enfant que tu le mets à l'école, tu aimes l'école, il dit, ben, et puis, les jours de cours là, il ne va pas. Est-ce que ça plaît à quelqu'un? C'est ça, les choses. Notre Dieu prend les choses terrestres pour montrer les choses célestes. Ouais, tu as un enfant, tu lui dis, va à l'école, il dit, il ne va pas. C'est la même chose. Nous sommes les enfants de Jésus. Donc, quand le Seigneur nous donne des heures, nous donne la force pour qu'on se lève. Et que, pour faire la sourde oreille, on n'est pas en train de faire du mal à quelqu'un, à Dieu, on est en train de nous-mêmes nous faire du mal. Lui, il est déjà assis au ciel là-bas, il a quel problème avec nous? C'est toi, tu es en train de lutter ici pour partir. Alléluia. Bien aimé que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus 24, verset 15. Le thème de ce matin, suivez le chemin de Jésus-Christ pour aller au ciel. C'est le chemin de Jésus qui peut t'amener au ciel. Il n'y a pas autre chemin encore. Jésus 24, le verset 15. le verset 15. Ouais, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alléluia. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les parents, on ne va pas se voiler la face. Hein. Toi qui sais que la sainte doctrine ne t'arrange pas, non, tu t'écartes soyez. Pour ne pas infecter les autres. Ah, tu te loignes doucement. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, moi vraiment je suis fatigué, je vais me reposer. Puis tu es assis. Ce que les démons vont te faire là. Alléluia. Vous avez entendu? L'homme de Dieu va relire encore dans sa version là vraiment. Va relire. Écoutez bien. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de venir dans la saine doctrine, choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisissez servir. aujourd'hui où on est assis là, celui que vous voulez servir maintenant. Ou les dieux que servaient vos pères Ou les dieux au-delà que du fleuve, servait votre père. ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Merci Jésus. Bien aimé que le Seigneur nous fortifie. Amen. Vous avez entendu? Ça veut dire que dans le livre de Deutéronome, le Seigneur dit, je mets le bien et le mal devant vous, à vous de choisir. Mais je vous prie de choisir le bien. C'est ça qui est là. Si nous trouvons ce matin que la sainte doctrine nous dérange, si nous trouvons ce matin que venir à Jésus revient nous dérange, on se carte choix pour ne pas infecter d'autres. Alléluia. Bien aimé, on est là pour aller au ciel. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Parce que si tu es âgé que d'autres personnes ils sont morts il n'y a pas longtemps. Donc sache que la mort aussi peut te surprendre. Alléluia. C'est pourquoi on travaille, mais pour Dieu là on ne doit pas oublier. Quand on va à l'évangélisation au niveau des Yamsoukro, c'est ce qu'on dit. Quand je vais à Oumé,
à l'évangélisation, ce que je dis, j'ai travaillé aussi comme vous matin. Mais ce soir-là, je viens vous parler de Jésus-Christ, celui qui donne la vie, celui qui m'a donné la force à travailler la journée. Et si on se met, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bien aimé, l'enlèvement va nous surprendre. Et nous-mêmes, on va pleurer comme ça pour dire, hein? Donc, affaire de Jésus, c'était comme ça. Si je savais. Bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Hébreux 9, verset 27, non? Il dit, l'homme meurt qu'une seule fois, mais après quoi vient le jugement? Tu es mort, tu ne reviens plus. C'est ça qui va fatiguer beaucoup d'hommes au ciel. Il dit, hey, oh, si je savais, j'allais faire plus que ça. Le Seigneur te donne l'opportunité de faire plus que ça. Regarde le village. On doit évangéliser. On est encore dans les ragots. Tu as appris ce qui s'est passé chez Bahadan là-bas. Tu as appris ce qui s'est passé chez Bahagé là-bas. Non, tout ça là, on n'est plus dedans. On est chrétien, on ne rentre plus dans ces choses. On veut t'envoyer là où le Saint-Esprit n'est pas là-bas, tu quittes là-bas en même temps. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous voyez, le réveil là, ça va en vitesse. Le réveil va en vitesse. Ça prend le monde entier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Jésus.